On va poursuivre avec le docteur Paul Poirier. Il est cardiologue à l'hôpital Laval de Québec. Monsieur Poirier, bonjour. Bonjour. D'abord, un mot pour enchaîner sur ce qu'on vient d'entendre avec Mme Bertrand sur vous qui êtes cardiologue, sur le poids, je dirais, de l'alimentation chez vos patients. Bon, écoutez, si on regarde les études puis les modélisations mathématiques compliquées, là, si on rend les choses simples, on pourrait prévenir les maladies cardiovasculaires de 50 à 75% par des saines habitudes de vie. C'est énorme. Okay? Alors ça, il n'y a aucune pilule qui vaut ça. Ça, c'est clair. On s'entend tous là-dessus. La problématique, c'est, bon, peut-être l'accès, mais certainement l'observance. Hein, le syndrome du 1er janvier, c'est-à-dire que j'arrête de fumer, j'arrête de boire, puis je fais l'activité physique. Ça dure pas la Saint-Valentin chez la majorité des gens. Ouais. Alors, on appelle ça des résolutions. Pourquoi des résolutions? Ça fait très loseux, ça fait très abattu. C'est pas des décisions, c'est des résolutions. Alors, on devrait transformer les résolutions en décisions. Ça, c'est, je veux dire, les collègues américains ont une belle petite phrase que je vais essayer de vous traduire comme ça. Si vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de votre santé, vous êtes aussi bien d'avoir du temps quand vous allez être malade. Cet angle d'attaque, donc, Dr Poirier, du Conseil de la Fondation des maladies du cœur cette année, il vous semble, comment dire, c'est un bon angle d'attaque de dire... Tout le monde sait qu'il faut bien manger comme du monde, puis tout le monde sait qu'il faut faire l'activité physique. Alors là, il s'agit de savoir comment on fait ça. Et je crois que la science est assez solide, comme on le mentionnait précédemment. Le problème, c'est le comportement. Ouais. Et là, il faut absolument que les psychologues et les gens qui sont spécialisés en comportement viennent nous aider, parce que c'est là. Et pour moi, d'avoir des bonnes habitudes de vie, c'est aussi difficile que d'arrêter de fumer. Alors, il faut avoir une approche plutôt comportementale et les gens dans le domaine médical, habituellement, ne sont pas formés de façon adéquate pour ça. Oui. Ben, parlons un petit peu du domaine médical parce que j'anticipe là ce que vous allez me dire, mais vous dites l'humain, nous, c'est ce qu'on continue de rencontrer quotidiennement et c'est là-dessus qu'il va falloir agir, là, sur le comportement. Au plan médical, cette guerre, cette bataille, quel genre de progrès on a observé et si vous aviez à décrire l'évolution là, quand on regarde les maladies cardiaques? Alors là, si on regarde, c'est intéressant que vous m'ouvrez, puis on pourra discuter plus avant si vous avez plus de temps. Ouais. Bon, en cardiologie, la moitié de la diminution des mortalités et des morbidités dans les 10 dernières années sont dues aux médicaments aigus et aux traitements aigus. Alors, les médicaments pour faire ouvrir les artères en infarctus aigu, puis les choses très sophistiquées en aigu. Alors, la moitié de la diminution de mortalité, c'est ça. L'autre moitié de diminution de mortalité, c'est la prise en charge des facteurs de risque. Donc, hypertension artérielle, diabète, cholestérol, puis poids et activité physique. Le gros poids de cette moitié-là, c'est cholestérol et hypertension. Ouais. La diminution de mortalité ou de morbidité associée à la bonne pratique d'activité physique et la bonne pratique alimentaire, elle est là. Il y a une augmentation, mais c'est pas ce qu'on voudrait. OK? Alors, quand vous avez des activités grand public qui nous disent, puis là, j'en profite, puis on pourra, si vous voulez continuer, que le cholestérol n'a rien à voir avec maladie cardiaque, j'ai un problème éthique très sévère. OK? Parce que les gens qui sont pas bien informés pour des problèmes de communication ou qui ont des effets secondaires, qui arrêtent leur médication pour leurs facteurs de risque, c'est préjudiciable pour leur santé. Et c'est très sérieux. Oui. Vous enregistrez quoi? Vous dites donc qu'il y a moins de mortalité. Ouais. J'imagine que il y a autant ou moins parce que de la bonne prévention de problèmes carrément cardiaques là, avant de parler de mortalité? Il y a une meilleure... en cardiologie, on parle toujours de mortalité parce que c'est très, très tangible. On compte les morts, puis on regarde voir si on a fait un bon travail. Alors, ça, c'est sûr. L'espérance de vie en bonne santé, ça, c'est une autre chose. Ouais. Alors, les gens vivent plus vieux, plus longtemps, mais des fois plus maganés, si vous m'excusez le terme. Alors, à ce moment-là, ces gens-là, ça donne quoi de vivre 1 an, 2 ans plus vieux, mais que vous n'êtes pas capable de vaquer à vos activités quotidiennes? Autrement dit, est-ce qu'il y a moins de crises cardiaques, moins d'AVC? Il y en a moins. Il y en a moins. Ça c'est clair. Il y en a moins. Si on regarde, là, j'ai pas lu le rapport de ce matin, vous comprendrez que c'est très chaud. Oui. Les maladies cardiovasculaires sont le premier tueur au Canada, mais les maladies cardiovasculaires sont le 2e tueur au Québec. Ça, c'était à moins du contraire ce matin. Bon, d'accord. OK? Alors, c'est le cancer qui tue plus de monde au Québec. Oui.
OK? Alors, est-ce qu'on est une société distincte? Je fais pas de politique, mais c'est différent. Oui. OK? Est-ce qu'on fait une meilleure prévention? Est-ce que le cancer, il y en a plus au Québec? Ça, je peux pas vous répondre. Mais on retrouve ça. Ouais. Donc, je vous écoute, puis au fond, votre bulletin, vous, comme cardiologue, c'est peut faire mieux, mais il y a eu des progrès, là. Oui, il y a eu des progrès, mais quelque chose qui est très, très important qu'il faut souligner, c'est qu'on arrête les gens de fumer, OK? Mais les gens prennent du poids. Ouais. OK? Et là, ce qui arrive en ce moment, c'est que la génération qui va nous suivre, là, OK? Leur espérance de vie va être plus basse que la nôtre. OK? Alors, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nos enfants vont vivre moins vieux que nous autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont obèses. Ah bon? Et ils ont développé plus de diabète. Et si, comme les élections, si la tendance se maintient, ce qu'on a gagné dans les 10 dernières années en termes de prévention des facteurs de risque, on va le perdre avec l'augmentation d'obésité chez nos gens. D'accord. Il faut s'arrêter là-dessus, Dr. Poirier. C'était fascinant. Merci beaucoup de cette entrevue. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonjour.